Salut à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Voilà. Très rapidement, en précédente vidéo, j'avais parlé d'Epstein. Epstein, c'est ce milliardaire qui a été arrêté pour des affaires de sexuelles et compagnie. Petite info qui est tombée quelques jours plus tard, je pense. On l'a retrouvé dans sa cellule, en train de chialer, avec des contusions, etc. Soi-disant, il aurait tenté de se suicider. Ne soyons pas dupes. Heureusement, aux États-Unis, il y a certaines presses qui ont quand même posé la question qu'il ne faut pas poser, c'est que finalement, qui sont les puissants qui ont aujourd'hui tout intérêt à ce que Epstein ferme sa bouche, voire peut-être l'éliminer. Affaire à suivre parce qu'il y a évidemment beaucoup de ramifications, surtout qu'en plus apparemment en France, une presse, je ne sais plus quel organisme de presse d'ailleurs, a relayé le fait que les autorités françaises allaient peut-être aussi demander des comptes à Einstein pour savoir s'il n'y avait pas des liens avec des réseaux français, des personnalités françaises impliquées. Voilà, donc à suivre parce que je pense que ça va être intéressant. Non, je voulais vous parler de Steve. Steve, vous savez, c'est ce jeune nantais qui malheureusement, suite à une partie pendant la fête de la musique, a sauté dans la Loire avec 14 autres personnes. Son problème, c'est qu'il a sauté en ne sachant pas nager. Et malheureusement, il s'est noyé. On a retrouvé son corps il y a quelques jours, un mois pour retrouver le corps. Ne soyons pas médisants, car parfois la nature a ses secrets, et surtout que la Loire est un fleuve très capricieux et très puissant et réputé en tant que tel, donc c'est pas étonnant que le corps ait pu se balader et que personne ne l'ait vu pendant presque un mois. Non, le fait est, c'est que l'autorité, le gouvernement, certainement l'Élysée aussi, veulent essayer de passer à côté de cette histoire. Clairement, tout le monde pense que la police a fait une charge pour évacuer la zone, puisque normalement la fête devait se terminer aux 2h ou 4h du matin, je ne sais plus exactement quelle heure, mais apparemment les autorités ont chargé avec des LGB, etc. Ça a été peut-être un petit peu excessif, on va dire. Et du coup, il y a eu quand même un mouvement de panique et il y en a certains qui sont passés par-dessus le bord, dont ce fameux Steve, malheureusement. Le problème, c'est que Steve, c'était un jeune garçon qui était très apprécié, qui était bienveillant, de réputation. Qui plus est, en plus de ça, le rapport de l'IGPN semble ne pas du tout satisfaire dans son travail. Ce qui confirme bien ce qu'on sait depuis maintenant plusieurs mois, c'est que l'IGPN, ce qui est la police des polices, finalement ne fait plus véritablement son travail pour éclairer sur certaines affaires ou dérapages ou violences de la part de la police, liées évidemment aux Gilets jaunes. Je rappelle que Robert Rodriguez n'a toujours pas accès à son dossier. Ça n'a pas empêché un procureur de le mettre en garde à vue, soi-disant, sur l'argument de violence conjugale. Non, mais ça devient véritablement du délire. Et là, cette affaire, la façon dont l'autorité prend les choses, c'est-à-dire l'air de dire ah bah oui c'est malheureux, mais la police a fait son travail et n'est absolument pas responsable. En gros, c'est le gamin il a sauté, il savait pas nager, il est mort, tant pis pour lui. Voilà, ça, en gros c'est ce qu'on ressent. Donc évidemment, la famille est offusquée, les amis sont offusqués, et puis je pense que les Français aussi sont offusqués, parce que le gamin, il n'a rien fait de mal finalement, il a juste voulu s'amuser, il n'a agressé personne, il n'a pas acheté de cailloux contre les CRS, il n'a pas été insultant contre les CRS, etc. Donc du coup, c'est une victime finalement, presque un martyr, et c'est ce que d'ailleurs le gouvernement ne veut pas que Steve devienne un martyr. De plus, face à la violence et au dérapage, aux moyens excessifs de la police aujourd'hui. Castaner, à un moment, on a dit oui, Castaner est fragilisé. Apparemment, il n'est pas fragilisé parce qu'avec ce qui vient encore de nous sortir concernant les attaques les détériorations matérielles sur les permanences de certains bureaux du parti En Marche, qualifié ça d'attentat, je crois. C'est bizarre parce que quand il y a des succursales ou des bureaux permanents du Front National, enfin maintenant les Républicains qui ont été saccagés par des antifas ou des gens d'extrême gauche, là c'est pas des attentats. Je veux dire, je défends pas le Front National ni les rassemblements nationaux, je dis simplement c'est qu'il y a deux poids deux mesures. Soit on fait la justice équitable comme doit être,
soit évidemment on fait du politique. Et là, clairement aujourd'hui, c'est du politique. Mais un politique maladroit, un politique qui clairement crache sur le peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que Castaner, que Philippe, et que même Macron sont en train de cracher sur ce gamin qui n'a rien demandé, qui n'a jamais voulu sauter par-dessus le bord, mais on lui a poussé. On lui a poussé par la peur. La peur, elle fait faire des conneries. La peur, elle peut pousser des gens à commettre l'irréparable. Et cette peur, elle a une origine. Et l'origine, eh bien, elle est clairement la charge de la police. Mais ça, évidemment, on veut l'occulter. Donc, je pense qu'à mon avis, en plus, dernier petit mot, il y a une marche blanche qui a été organisée normalement samedi. On est aujourd'hui jeudi 1er août. Et la marche blanche est prévue le 3 août. Or, je crois la préfecture de Nantes ou le maire de Nantes a formellement interdit la manifestation. C'est une manifestation pacifique. Sauf qu'évidemment, le samedi, c'est le samedi où les gilets jaunes défilent aussi. Donc ils ont peur qu'il y ait un amalgame entre la marche blanche et les gilets jaunes. Et il y aura certainement des gilets jaunes qui soutiendront la marche en mémoire de Steve. Et du coup, le résultat, c'est que sur Twitter, aujourd'hui, eh bien, il y a plein de gens qui sont en train d'inviter tout simplement une organisation d'une marche illégale, une marche blanche, en l'honneur de Steve, dans un certain nombre de villes. Donc on va voir ce que ça donne samedi. Mais je pense que, à mon avis, ça va être comique, ça va être intéressant. Mais ça, voilà, ça fait monter encore un palier en plus de colère. Et très sincèrement, c'est moi que depuis les États-Unis, ils en parlent. Il y a le New York Times qui en a parlé, il y a CNN qui en a parlé, CBS qui en a parlé. D'une façon, l'air de dire, il y a un gamin innocent qui est mort à cause d'une charge de police, mais apparemment, l'État français a l'air de s'en branler complètement. Voilà en gros ce qui ressort un petit peu, alors qu'en règle générale, quand même, la presse anglo-saxonne est assez consensuelle, est assez complaisante. Il reste un peu dans le politiquement correct. Là, il y a quand même eu certains articles bien saignants, pour dire. Voilà, c'était ma petite vidéo et aussi mon petit constat par rapport à ça. Bientôt, je vous ferai une petite vidéo aussi sur les débats démocrates et je vous expliquerai 2-3 petites choses à savoir sur ce qui va se passer pour l'année prochaine, parce que ça va être croustillant. Juste pour l'anecdote, il y a certaines personnes qui commencent à me poser la question à savoir est-ce que je pense que Trump a des chances d'être réélu? Eh bien, je réponds oui, il a des chances d'être réélu. Je vous expliquerai très bientôt pourquoi. Et je suis plutôt bien placé géographiquement pour savoir de quoi je parle. Et puis voilà, et puis on se retrouvera très prochainement. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires, qui m'ont donné des liens, etc. Et j'espère que vous êtes abonnés. Puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Portez-vous bien malgré cela.